Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Valérie Chevalier, vous présente son coup de cœur littéraire. Et ton coup de cœur littéraire, c'est un livre de Sophie Kinsella. Oui, c'est un livre que j'ai dévoré avec tellement de bonheur. Vraiment, là, c'est un de mes coups de cœur. Ça s'appelle Samantha Bonne à rien faire. Évidemment, c'est une traduction. Sophie écrit en anglais. C'est un livre qui vient directement de London. Et normalement, les chick-lit traduites, c'est moins, ça m'intéresse un peu moins, les noms là, des Craig puis des Katie, là, on dirait que ça me rejoint moins, je sais pas, ça se passe moins dans mon univers. Mais elle a toujours des noms éclatés dans ses livres, des histoires rocambolesques, mais quand même relativement crédibles aussi. Bon, on sait que c'est un peu romancé, mais ça se déguste avec plaisir. Et Samantha Bonne à rien faire, c'est l'histoire d'une avocate qui travaille toujours. Elle a son cellulaire pratiquement scotché dans la main. Elle veut tellement faire ses preuves pour monter dans la compagnie, puis elle est sur la bonne voie pour y arriver. Mais même sa mère qui paye un massage pour sa fête à un moment donné, ben elle glisse son téléphone dans sa culotte pour pouvoir continuer de recevoir ses messages pendant le massage. La massothérapeute s'en rend compte, puis elle fait « Voyons donc, là, madame, là, vous pouvez pas faire ça. » Puis comme « Mais j'ai des appels importants. » Bref, c'est une fille qui décroche pas du tout. Et elle se retrouve prise dans une disons, un malentendu au bureau. Et tout s'écroule pour elle. Elle prend un train, elle arrive dans une ville qu'elle connaît pas, elle marche des heures, elle a chaud, elle finit par rentrer dans une maison et il y a une méprise. Les gens pensent qu'elle vient pour un poste de bonne. Elle qui ne sait rien faire, et d'où le nom Samantha Bonne à rien faire. Son appartement est à l'envers, il sent dessous, elle cuisine pas, elle mange toujours au restaurant et sur la route. Elle ne fait que travailler depuis toujours. Et là, elle se retrouve dans cette situation-là et elle finit par rester dans cette maison-là, se faire engager comme bonne, alors qu'elle comprend plus ou moins ce qui se passe, mais surtout qu'elle a aucune aptitude pour faire le ménage, la lessive ou quoi que ce soit de manuel. Bref, ça devient super intéressant de savoir qu'est-ce qui va se passer avec elle, comment elle va réussir à cacher son jeu à travers les différentes journées de travail qu'elle va vivre. Puis évidemment, mais tout ça va se résoudre de belle façon, mais c'est vraiment intéressant. C'est très drôle, hein? Mais c'est très drôle, juste la prémisse est particulièrement amusante, puis moi étant une certaine workaholic, je me reconnais un peu dans sa situation. Bon, je cuisine, puis j'ai des... Mais là, tu la vois, puis tu sais qu'il faut qu'elle fasse un souper ou un banquet, puis elle a aucune idée. Puis il y a d'autres employés qui finissent par l'aider en ayant pitié d'elle. Donc, ça devient vraiment intéressant, puis ça nous ramène aussi à se questionner sur nos valeurs. Est-ce qu'on veut travailler au point de plus avoir de vie, de plus avoir de santé presque, puis de pas profiter de la vie non plus, de pas avoir de temps pour soi-même, ce qu'elle n'a pas. Donc, c'est Comment t'as découvert ce roman-là? C'est une amie, en fait, qui a lu mon roman avant qu'il paraisse, qui m'avait donné des conseils un peu pendant l'écriture, qui m'avait dit « Ah mon Dieu, mais t'as jamais lu Sophie Kinsella, comment ça se fait? » Puis elle me dit « Ah ben, je la connais pas. » Elle avait sa collection au complet, elle avait tous ses livres. Puis je soupais chez elle, puis elle m'a dit « Ben, viens dans la bibliothèque, là, choisis-toi-en un. » Mais elle a dit « Moi, lui, c'est mon préféré. » Puis j'étais partie avec, puis je suis tombée en amour vraiment avec le livre. Ça fait combien de temps que tu l'as lu? La première fois, ça doit faire peut-être 3 ans, 3-4 ans. Ouais, quelque chose du genre. Je l'ai relu quelques fois depuis. Des fois, je lis juste des petits bouts. C'est vraiment un livre qui m'est très sympathique. Ça se lit tout seul, puis c'est ça, il y a un côté amoureux. À un moment donné, ça devient... Bon, je donnerai pas trop de détails, ça vaut le coup de le lire, mais évidemment, il y a un petit peu de romance à travers tout ça, mais il y a quand même un côté un peu enquête, policier, avec justement des péripéties intéressantes à différents niveaux. Fait que moi, ça m'a vraiment accroché. Ce style d'écriture-là aussi très dynamique de Sophie Kinsella. Je le recommande chaudement à tout le monde. Alors, pour les gens qui ont jamais lu du Sophie Kinsella, tu recommanderais aux gens de commencer avec celui-là? Ah, mais non, oui puis non, parce qu'en même temps, selon moi, c'est son meilleur, puis j'en parlais cette semaine avec une amie, puis elle me disait, là, je l'ai lu, puis on dirait que tous les autres sont un peu moins bons. Elle écrit très bien, je pense qu'on peut en choisir n'importe lequel de sa série, puis on tombera en amour avec sa plume, mais selon moi, lui, c'est sûr que c'est un coup de cœur à coup sûr. Moi, j'ai lu plusieurs livres de Sophie Kinsella, mais pas celui-là. Alors non? Tu m'as donné vraiment envie de le lire. Ah oui, vraiment. Elle a toujours, il y en a un autre que j'ai lu récemment aussi, dont le nom m'échappe, là, j'ai Pax. Faudrait que je retrouve le nom. En tout cas, c'est un autre qui a été à la hauteur aussi de son écriture, mais sérieusement, Samantha Bonne à rien faire reste son Joker, là, vraiment. Ben merci de cette belle suggestion, Valérie. On s'arrête et dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Merci.